passing some 195 to 200 miles west of the Canary Islands this Wednesday afternoon. The leaders of the Arkea Ultim Challenge Brest are setting up for the first big low-pressure system of the race so far, one which holds winds to 40 knots and a front which they will cross tonight. After making the best passage out of a bubble of high pressure and some very light winds, as gentle as 5 or 6 knots at times, Tom Leperche, SVR Lazatique, has held the lead since early this morning, but the main focus is getting safely through the front and into the northwesterly winds on the other side first. Leperche, at 26 the youngest skipper on the race, has a margin of about 14 miles over Charles Caudrelier, Maxi Edmond de Rothschild, who has remained in close company with Thomas Coville, Sodebo Ultim 3, since early in the day. The low is quite deep and the further north you are right now, the windier it will be. And the wind is already picking up. So the aim it to get across the front in the best shape possible and then tack in the new breeze. From then it will be about finding the best true wind speed, and looking after the boat and the skipper. Summarizes Pep Costa, who works in the SVR Lazatique, routing cell. Near its center the depression shows mean wind speeds of 37 knots with gusts close to 45 or 50 at times, so this will be the first big test for the 6 skippers since they left Brest on Sunday. It will be stormy, reports Tom Leperche, SVR Lazatique, this afternoon during the weekly live show. We should be able to set up well though and find the right route between low risk and losing distance. We will do things carefully and be prudent all the same. The further south you go, the weaker the wind will be. These are always complex choices. Still somewhat amazed at how close and intense the race has been so far. Even tonight there are less than 50 miles between the top 4, Thomas Coville, on Sodebo Ultim 3, reported on the live show tonight. We are waging an incredible close battle. I don't think it will last forever, but before the start I didn't think we would stay in contact this long. It's exciting to be here in the middle of it, experiencing it from the inside. We are incredibly lucky. I don't know how long we'll last at this pace, so close together, but it creates a level of competition between the boats that I never thought we would see. Once again we discover another world. On actual, the current round-the-world record-holding Ultim, which was previously Massif, Anthony Marchand, had been keeping up well with the faster, newer generation boats in front. That was until today when he shed more than 20 miles on the leaders. He explained, "This morning I was not very happy with the speed of the boat at the end of the night, and this morning. The polar percentages, the predicted boat speed, were not good. I had difficulty accelerating. After analyzing all the data, I checked everything, and finally saw that there was a white plastic sheet on the centerboard which was difficult to see, but it really was quite large. In the end I had to back up to get it off, but as soon as I did I was 10 knots quicker than before." Meantime the early leader Charles Caudrelier admitted, "I am a little disappointed with last night, Tuesday. I was in contact with Sodebo, and we had a wind hole we were stuck in for several hours. I was truly stuck in the anticyclone. We'll take stock of things again tomorrow. It's going to be a rough night." By late on Thursday, the leading skippers should break into a weak trade wind which they are going to have to get quite far to the west to find. They should cross the equator Saturday night around 2200 hours UTC. Alors on est actuellement dans une zone bleue et je vais vous montrer à quoi ça ressemble dehors quand on est dans du bleu. Voilà. Il n'y a pas de vent. Ou très peu. C'est agréable. C'est agréable mais ça avance pas beaucoup. Là on avait fait un petit retour sympa, on pensait faire un bon truc. Et malheureusement on va prendre je pense 600 000 dans la journée. Mais c'est pas grave, c'est comme ça. C'est comme ça.
mercredi. Ça y est, ça accélère. On va aller chercher le front de cette dépression. Alors, on est au travers là, à des vitesses proches des 40 nœuds de temps en temps. On est à 35. Ça fume bien. J'ai eu un petit souci, j'ai chopé une bâche dans la dérive. Elle était là depuis quelques temps parce que je trouvais que la vitesse du bateau était bizarre. Et j'avais regardé, mais elle était assez bien discrète, cachée dans la dérive. Et j'ai dû perdre 50 000 comme ça, pour Armel et les autres. Et j'ai fait une marche arrière et elle est partie. C'est plutôt une bonne chose, et la vitesse du bateau est repartie. Voilà. Et voilà, ça va être le troisième jour au large. On a passé Madère cette nuit. Voilà. L'ambiance autour. Petit reaching, on va chercher un gros front là avec un peu de vent dedans et un peu de mer. Tout le monde se place un petit peu au sud pour pas être plus fort. Voilà, le bilan de ces 3 jours, il est pas mal. Le bateau est en bon état, le bonhomme aussi. Un peu déçu de la dernière nuit là où on était bien placé avec sur des beaux et on a eu un trou de vent dramatique pendant plusieurs heures. Je pensais être les premiers à sortir de l'anticyclone. Et on est resté dedans coincé. Et du coup, on s'est fait passer. Alors, les dégâts sont mitigés parce qu'il y en a un qui est passé, l'autre qui a Bangkok qui est fait le grand tour, qui lui, par contre, est coincé par la zone de Madère. Donc voilà. Bah, on fera le point demain parce que la nuit va être agitée. Bonne journée à tous. Champagne sailing this morning. Ah, c'est cool. On est entre 30 et 35 nœuds, parfois 38-40.
hop, la mer est plate et on va vers la tempête. Bon, il y aura du vent cet après-midi, ce soir, mais on devrait bien préparer ça et j'ai pas trop de... ça devrait bien se passer. J'ai bien dormi cette nuit, donc ça c'est plutôt cool. Et on est en tête. C'est pas mal pour commencer. Bon, c'est long, mais au moins ça démarre bien et je suis bien sur le trimaran SVR Lazartigue. Allez, à plus. Salut. Un petit coucou de l'intérieur du trimaran SVR Lazartigue. Bon bah tout est quasiment rangé par rapport au vent fort de cette nuit, c'était bien agité, vraiment costaud, jamais vu ça avec ce bateau. Et là on est bord à bord avec Gitana encore une fois, donc il est quasiment à vue, on l'aperçoit de temps en temps, il est à 7000 de distance, donc c'est pas très loin. Et voilà, j'ai pu me laver, me changer, me sécher, parce que cette nuit c'était quand même des grosses vagues, de la pluie, des éclairs. Ouais, c'est pas très souvent des fronts comme ça. Bon bah bonne journée à tous et ici on s'accroche, on a hâte un peu moins de vent pour d'ici une dizaine d'heures là pour faire le tour du bateau et vérifier que tout va bien. A priori il y a une petite bricole mais quasiment rien, donc c'est bon, c'est de bon augure. Allez, à plus. Un petit coucou de Banque Populaire, milieu de l'Atlantique Nord. Et on est jeudi, après-midi. Le soleil est revenu. Et on a eu une nuit très compliquée, avec un passage de front assez dantesque. Des rafales à 52, des orages, de la grosse pluie. Tout a changé de bord d'un bord, enfin bref, c'était sportif, un peu chaud, mais voilà, on est passé de là sans problème technique. Il faudra attendre que la mer se calme parce que là il y a vraiment de la grosse mer. On a quasiment 5 mètres de houle de travers. Et du coup le bateau là c'est pas forcément facile à le régler, mais la bonne nouvelle c'est que ça va se calmer dans la soirée. Et voilà, et j'espère que tout va bien pour vous et puis on s'accroche, hein, objectif rattraper les petits camarades devant. Allez, à bientôt. On est un peu malmené à bord là d'Adagio. La houle se fait sentir. La houle qui est amenée par le front et puis il y a 25 nœuds de vent quand même, donc ça tape pas mal. On est obligé de ralentir un petit peu pour pas faire tout casser. Voilà. Parti de Brest il y a 4 jours, dimanche 7 janvier à 13h30, la flotte de l'Arkea Ultimate Challenge navigue ce jeudi au nord de la latitude du Cap-Vert. Le rythme de cette première course autour du monde des Ultimes est intense pour les solitaires avec un scénario météo qui leur laisse peu de répit depuis le départ. La nuit dernière, l'ambiance était tonique à bord des géants avec la négociation de la première dépression de ce tour du monde. Dans le match dès les premiers milles, Charles Caudrelier et le Maxi Edmond de Rothschild sont premiers au classement cet après-midi. Nous sommes le jeudi 11 janvier, bienvenue dans Waypoint.
achète des rois, c'est déjà notre deuxième. On s'occupe bien de nous, c'est cool. SVR, il est énervé. Là, il tartine. Il est T'as vraiment. vu, il a mis un peu plus bas que nous là depuis. Ouais. Il va falloir tartiner sur le tribord, ça c'est pas. Modalité là. Donc faut pas trop traîner, donc ça va être le tribord, il va être un peu déterminant. Mais pour l'instant, ça va. Bon, la route est longue, faut pas. Il est 18h40 et le passage de front est prévu dans 3 heures, donc vers 21h, 21h40, 22h. On risque d'avoir bien les 35. Depuis le début, je trouve qu'il est plutôt positif. Et là, on va attaquer une partie compliquée, donc j'espère qu'il est bien reposé et bien dans sa tête. Ça va les gars? Vanny a passé une bonne nuit. Moi, je pense qu'il y en a qui ont mis de riz. Oui. Ah bah oui, moi, je suis sûr de ça. De riz? Bah oui, Ah oui, je pense. là c'était la toile, c'était de riz. Hein. 51 nœuds. 50,9 en solo, après faut renvoyer la toile. Pour le départ, on avait une dorsale anticyclonique à traverser. Nous, on a fait un choix un peu conservateur avec deux empennages supplémentaires pour garder un peu de vent. Et ça, c'était en fait une transition vers une dépression qu'on allait chercher à partir de l'approche du Cap Finistère. Donc la flotte s'est retrouvée très serrée au passage du Cap Finistère. Après le Cap Finistère, on avait un front à gérer. Donc nous, on a pris le parti de rester plutôt au sud de la flotte pour profiter de vents plus stables, plus longtemps. Puis après, on avait une transition vraiment avec du petit temps très compliqué. Il fallait se glisser dans un tout petit couloir de vent entre l'anticyclone et ce petit minimum dépressionnaire. Et là, c'était parti pour un grand bord de portant pour contourner l'anticyclone qui serait installé dans l'est des Açores. Et puis, mais on s'est retrouvé dans des vents vraiment très très faibles, un peu stressants, des nuages, des choses qui n'étaient pas forcément prévues. On est resté empétolé un peu plus longtemps que prévu en sortie d'anticyclone. Et donc à la sortie de Madère, là, donc depuis hier, on était route à l'ouest pour aller chercher un front. On a eu des vents de plus de 45 nœuds, donc en solitaire, c'est avec de la mer en plus, c'est jamais très agréable. Il s'en est très très bien sorti. Et on a pu reprendre le leadership par rapport à SVR sur ce passage de front. Et là maintenant, bah, c'est du tout droit vers le sud, se retrouver au portant et direction l'équateur. C'est prévenu, c'est pour ça qu'il a bien vu. Comment il m'aurait dit? Salut Charles, tu m'entends? Salut, ouais, ça va bien. Ah! Ça va être mieux. L'image est super bonne. Super bien. Allô? Vous m'entendez là? Ah ouais, c'est mieux. C'est cool. C'est mieux? Ouais. Et du coup, a priori, dans le fond, t'avais baston, mais t'avais les orages et tout. Ah ouais, il y a eu beaucoup d'orages, j'ai eu peur pour les électroniques. J'ai coupé un des aériens. Et c'était des grains ou c'était juste un gros masse nuage? Ouais, il y a eu de la pluie au radar, il y avait la barre. J'avais jamais vu un truc aussi rouge sur le radar. J'espère que t'as pris en photo. Et derrière, là, je parlais avec Tom Laperche, la mer, il m'a dit, j'avais jamais vu ça, quoi. On traversait des murs d'eau. Ah vache. En tribord, c'était... en bavard, on arrivait à aller assez vite. Et en tribord, mais c'était bateau et des murs d'eau, c'était des murs. Et t'avais quelle toile? Un Rigi 3. Que un riz? Ah ouais. Eh, mais Je il y avait juste les 50 pouvais pas dépasser 22. En bonne J'ai speed. passé une fois, le bateau il s'est mis à accélérer. Il est monté à 40 nœuds, j'ai cru que j'allais tout péter. Ah vache. Ouais, je Voilà. vois bien. Je vois bien. Et là maintenant, t'as encore de la grosse houle? Ouais, la houle monte en fait, mais c'est une grande houle de travers. Par contre, c'est pas facile à faire avancer le bateau parce que côté, c'est marrant parce qu'avec Tom, un coup il va plus vite, un coup je vais plus vite. Je me dis ouais c'est bon, là je l'éclate.
Et en fonction de la houle, de l'angle du vent, et on a des phases tous les deux. Où on va plus vite, moins vite. Ouais, là dehors. Du coup, c'est J2, GV haute maintenant, c'est ça? Ah ouais, on a passé toute la garde-robe. T'as fait du muscu. Ouais, c'est clair que c'est sport. Hein. Et c'est combien de temps pour la galerie? Ah, je pense qu'il y a entre le moment où tu déclenches et la fin, 30 minutes. Entre ce qu'il faut, après, faut reprendre le chariot, après, faut reborder la grand voile. Je sais pas. Ouais, peut-être 20 minutes. Je pas regardé. Ah ouais, la vache. Ouais, c'est plus long qu'en IMOCA. Ah, c'est autre chose que l'IMOCA, hein, c'est sûr. En fait, ce plus, c'est après pour reborder les voiles. Le traveler bien bas et l'écoute de GV. Ah ouais, on voit qu'il y a encore de la houle. Et du coup, maintenant, ça va être un peu plus cool pour les jours à venir, c'est ça? Empannage, faut quand même envoyer le J0 après empannage, et après c'est un refus, je crois, et repartir sous J2. On va arriver sur le passage de Poteau Noir en faisant du sud-est, quoi. Ça m'était jamais arrivé. En bâbord à mur, au largue serré. Particulier. D'abord là, c'est vrai. Ça avance pas, là, je sais pas pourquoi. Tu vas bien pendant 1 heure, et d'un seul coup, tu n'avances plus. Chier. Pas de gros mots, on est en direct, Charles. Ça m'énerve, là, j'arrive pas à trouver un bon réglage alors que le bateau était nickel. Et du coup, j'imagine que tu es sur les réglages depuis plus que 24 heures. Ça doit être difficile. Il faut que tu tues un moment pour pouvoir lâcher, pour pouvoir dormir un peu. Ouais, le bâbord dans le sud était facile parce que c'était du vent assez stable avant le front. Et la mer, il n'y avait pas de mer. Et juste à la fin, là, depuis qu'on est en tribord, on passe son temps avec le bateau. Faut passer à l'intérieur. Ouais, est-ce que tu peux remettre ton caméra sur toi pour qu'on voit ce que tu fais? Ah, mon Dieu. Alors, qu'est-ce qu'on allait dire? Vous vouliez quoi, ma gueule? Ouais, trop bien. C'est parfait. Ton lit, en fait, ça a l'air d'être confortable. Mais c'est vrai que c'est peut-être pas idéalement. Mon lit avec, regarde l'oreiller que j'ai là. Ça, c'est génial. Moi, je veux avec la même. Trou pour la tête. Ouais, et ben ça c'est super parce que ta tête est calée. Et j'imagine que tu avais besoin de ça dans le front. Ça doit être violent, non, le mouvement du bateau et la nuit. Ouais, je pense que c'est pas comparable à un IMOCA, mais ouais, il y avait besoin. Bon, de toute façon, moi, dès que la tête bouge, j'arrive pas à dormir. J'ai l'impression de jamais avoir bien dormi, sauf une fois ou deux, mais je suis pas fatigué. Moi, j'ai l'impression que ça prend 8-10 jours avant que tu commences à vraiment bien dormir. Ah ouais, tu crois? Ah bah, je sais pas, j'ai jamais dépassé ça. Après, ça, ouais, du premier bon. En tout cas, pour moi, c'est à peu près ça. En fait, on a encore du mal à dormir la journée aussi. Moi, la nuit, ça va, mais... Ouais, c'est vrai que dans la journée, c'est difficile. Ouais. Ça commence à me gonfler. Qu'est-ce qu'il dit? Ça commence à me gonfler. J'essaie de le distraire, mais... Mais non.
Et t'as mangé quoi pour le petit-déj, Charles? English breakfast. Un English breakfast. English breakfast? Non, celui de Lise, là. Il y a des œufs, des saucisses et des pommes de terre. Ah, pas mal. Ouais, au niveau bouffe, c'est terrible. Je mange bien et ça change la vie. En fait, je me rends compte que c'est la première fois que je mange autant en bateau. J'ai cramé une bouteille de gaz en 3 jours. D'habitude, en double avec Erwan, on a mis une semaine. Là. Pas de gaz, mais bon, ça c'est un autre problème à régler. Mais c'est clair, il faut que tu manges maintenant parce qu'il faut la force pour quand tu rentres dans le sud. Ouais. Surtout que le petit jeune est derrière. Il récupère plus vite que moi, je pense. Qu'est-ce qu'il dit, le petit jeune, il récupère plus vite que moi. Ouais, mais Il a 25 ans, il a la moitié de mon âge et il me fait chier, quoi. C'est souvent comme ça. Hein. Ouais. Ta braguette est difflet. Comme d'habitude, ça. Faut que tu vérifies ces choses-là avant que tu fais ta vacation. Ah, il s'est arrêté, enfin. C'est vraiment... Ah, du coup, tu le vois sur Alias? Ouais, bah je pourrais le voir, mais mes carreaux sont pas propres. Ah oui, bon, en tout cas, moi, j'ai hâte de voir le passage du Pontenoy et j'ai hâte de voir vos bateaux dans le sud. Donc, ça va être chouette. Ouais, bah moi, j'ai hâte de voir mon bateau au Cap Horn. Merci. Ouais, c'est cool. Continue comme ça. Profite du beau temps. Apparemment, je vais te laisser tranquille. Merci Sam d'être passé, en tout cas, c'est sympa et ça m'a fait plaisir. Et puis, bah, à bientôt hein, pour d'autres aventures. Ouais, cool. Ouais, bon courage, bon vent, Charles. À bientôt. C'est une satisfaction de pouvoir déjà partir. On a eu des conditions qui étaient juste incroyables pour un 7 janvier, c'est-à-dire qu'on avait du soleil, pas trop de vent, une mer plate, enfin, tout ce qu'on n'attendait pas finalement. Et puis donc après ça, il y a eu cette période assez émotive. Ciao tout le monde. Lâcher Charles sur un tour du monde, c'est jamais anodin. 30 minutes, je suis tout seul. Allez, merci Yannou. On commence à rentrer dans le rythme petit à petit. J'ai pu parler avec lui, il va bien. J'ai trouvé une voie posée sur ce début de course, il a réussi à dormir. Ça allait bien, malgré les contrariétés qu'il avait. Un petit bug sur un envoi de Génac qui s'est un petit peu mal passé. En veille sur la carto et en veille des nouvelles de Charles. Tout le monde est impliqué, que ce soit dans le suivi du bateau comme sur la construction future. Alors en ce moment, c'est plutôt effectivement toute la partie bureau d'études qui est occupée sur le design du nouveau bateau. Mais à côté de ça, ici, au niveau de la base, il y a pas mal de travail à faire, au-delà du rangement, mais c'est aussi préparer le chantier qui suivra derrière. Et enfin, il y a plein de choses à faire. Il faut qu'on s'organise bien pour toute la partie logistique. On a donc une équipe dédiée, restreinte, qui est prête à partir pour intervenir sur quelques soucis que ce soit et dans n'importe quel port ou pays qu'il soit. On est rentré de Brest, on a déchargé nos camions et là on a refait nos caisses, reconditionné nos caisses pour être prêt à partir, prendre un avion et pour intervenir sur le bateau là où il le faudra. Tout est paqué dans ces boîtes-là, prêt à partir. La logistique nous a fait tout un roadbook de toutes les étapes possibles.
On a projeté éventuellement de s'arrêter en cas de problème technique. Et du coup, on coche celles qui sont déjà passées et on regarde la suivante. L'Arkea Ultime Challenge, à la différence du Vendée Globe, on a cette chance de pouvoir s'arrêter. Cet arrêt, il est pénalisant puisqu'on prend une pénalité de 24 heures. On prépare le spare de la dérive, si jamais il nous arrive une avarie, qu'on soit prêt à intervenir directement en fait, avec nos pièces de spare ici à Lorient, prêt à partir. The Arkea Ultim Challenge Brest leaders are pacing each other as they seek a trade winds route south on January 11th. Leaders of the Arkea Ultim Challenge Brest, the solo Ultim multi-hull race around the world, Tom Leperche, SVR Lazatig, and Charles Caudrelier, Maxi Edmond de Rothschild, have continued to pace each other, less than 7 miles apart, racing at average speeds in excess of 30 knots, as they pass some 500 miles to the west of the Cape Verde Islands. After emerging from a stormy front last night which saw wind speeds reach more than 40 knots, the four leading Ultims are racing in pairs, Leperche and Caudrelier, now about 35 miles ahead of Amel Leclerc, Banque Populaire 11, and Thomas Coville, Sodebo Ultim 3. This chasing duo have made up nearly 20 miles over the course of the day. The leaders are in relatively modest northwesterly winds, around 15 knots, and are looking to get west to hook into the easterly trade wind which will take them south to the equator. Despite a slow morning, both Leperche and Caudrelier have made more than 660 miles in the 24 hours to 1700 hours UTC this afternoon. Last night the four giants passed through the stormy winds generated by the first big depression of the course, since leaving Brest on Sunday. Amel Leclerc today recalled the passage of this very active feature. The wind strengthened from ahead, as expected, pretty much as I was anticipating it to do. I had reduced sail area a lot, well in advance to tackle this slightly delicate passage. Then there was a big shift in the wind with gusts of over 50 knots. At night, in torrential rain, let's just say it wasn't very comfortable. Making a tack in these conditions, alone in Ultim, is a very complicated undertaking. It took me a little time, but I managed to get through and to settle everything back in the right place, and most importantly I didn't break anything. Leclerc added, "This round the world really is unprecedented. Generally, we cut the equator more towards the middle except that there are no trade winds. Physically last night was tough, but we are through it in good shape, and right now getting down the track in better conditions. For the foreseeable future it is looking okay." Behind Anthony Marchand, on the actual Ultim 3, is also through the front in 5th place, whilst this Thursday afternoon it is the turn of Eric Perron, aboard his Ultim with straight appendages. He is still making good speeds, and has stabilized his defect to the leading group at around 350 miles, all the time learning more about his Adagio trimaran. Above all, I try not to do stupid things, not to be overconfident and don't get myself into awkward situations. I make sure I don't get caught off guard. The routing experts are anticipating the leaders crossing the equator on Saturday during the second half of the night, so around 6.5 days after starting. On his 2017 record-breaking circumnavigation, François Gobart's passage time to the equator was 5 days 20 hours 45 minutes. The fastest solo time remains Thomas Coville's, 5 days 17 hours 11 minutes, and the best ever is that of Spindrift 2, at 4 days 20 hours and 7 minutes.